Lorsque l'on va faire notre épicerie et que l'on décide d'acheter un produit non canadien, il faut savoir que celui-ci a fait tout un trajet avant d'arriver sur les tablettes de nos épiceries. En effet, prenons par exemple un avocat. Il pousse dans notre cas, nous les Canadiens québécois, au Mexique, en Californie ou au Pérou. Il est récolté, trié et emballé par des gens souvent sous-payés ou pire encore par des machines qui volent le travail de ces pauvres personnes. Il est ensuite transporté par avion, bateau et camion avant d'enfin arriver sur les tablettes des multiples épiceries. J'utilise l'avocat comme exemple, mais des tonnes et des tonnes de produits sur nos tablettes passent au travers d'un processus similaire, et ce n'est pas qu'en épicerie. C'est dans toute chaîne de commercialisation, que ce soit près de chez nous ou sur notre téléphone. En achetant ces produits-là, nous encourageons un énorme cercle vicieux qui ne cesse de croître et qui est complètement banalisé. Je nomme le commerce international, l'échange de biens et de services entre pays. Je me permets de croire que la majorité des consommateurs ne se font pas cette réflexion avant d'acheter leurs produits, et ça va en faveur de ces compagnies qui continuent de produire, produire et produire. En effet, le transport qu'engendre le commerce international est responsable de 30% des menaces sur la biodiversité, ce que prouve un article du gouvernement français Comment concilier commerce international et biodiversité. Et cerise sur le gâteau, entre guillemets, un rapport sur le commerce international dirigé par le World Trade Organization estime que les imports et exports du commerce international sont responsables d'autour de 30% des gaz à effet de serre mondialement. Un chiffre qui n'est pas à négliger et qui, j'espère, nous fera reconsidérer nos achats non nécessaires. Mais qui devrions-nous faire culpabiliser, le consommateur ou le créateur? J'ose croire que tout le monde sait ce que sont les GES. Depuis notre jeune âge, nous nous faisons sensibiliser et encourager à adopter des habitudes écologiques face à ceux-ci. Mais je tiens à expliquer comment et pourquoi le commerce international encourage tant la destruction de notre belle planète, et la réponse est malheureusement très simple. Ce système génère énormément d'argent. Il a monté jusqu'à 63% du PIB mondial en 2022 selon le World Bank Organization. Et nous nous aveuglons complètement face à cet immense nombre. Je vous pose donc la question suivante. Est-ce que l'évolution de notre économie vaut plus que la santé de notre planète et de ses habitants? Je crois que la réponse est claire. Nous ne pouvons tout simplement pas suivre le rythme trépidant de la croissance de l'effet de serre. Nous nous tuons à petit feu et certaines espèces y passent et y sont déjà passées. Le mélomys du Brable, disparu à cause de la montée du niveau de la mer, la grenouille de Rab à cause du réchauffement climatique, le pipistrelle de l'île Christmas à cause du changement climatique. Et maintenant, en voie de disparition, le renard polaire à cause du réchauffement climatique, la tortue de mer à cause du réchauffement climatique, l'ours polaire à cause du réchauffement climatique. La liste est immense et nous osons nous mettre au sommet de cette liste, et ce, pour un bout de papier qui monopolise nos vies.